6 milliards d'économies annoncées pour 2026 à cause de la crise liée à la guerre en Iran. Et presque aussitôt, des aides ciblées qui reviennent par la fenêtre. C'est pas une politique budgétaire, c'est une fuite en avant avec un joli communiqué de presse. Ou alors c'est juste qu'il y a des gens derrière les chiffres. Des ménages, des travailleurs, des secteurs entiers qui prennent le choc en pleine figure pendant que vous appelez ça un arbitrage. Justement, et on ment à ces gens. On leur dit l'État aide. Non, l'État arbitre. Il prend ici, il coupe là, il emprunte ailleurs, et il présente la facture comme un geste de solidarité. Là, on parle d'environ 6 milliards à compenser, 4 côté État, 2 dans la sphère sociale, et une grosse partie liée à la charge de la dette. Traduction simple, on ne paye pas seulement cette crise, on paye aussi les précédentes, rangées proprement dans la dette, avec intérêt. C'est la mémoire nationale, mais version taux obligataire. Et le mécanisme est toujours le même. Première étape, il n'y a plus d'argent. Deuxième étape, on gèle les crédits, on rabote du social et on serre les boulons. Troisième étape, les carburants chauffent, les transporteurs, les pêcheurs, les agriculteurs s'inquiètent, et soudain, miracle républicain, on retrouve des aides ciblées. Pas parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la colère. Tu appelles ça de la colère à calmer. Moi j'appelle ça des gens qui n'arrivent plus à payer leur plein pendant que les mêmes encaissent les marges. Mais évidemment, vu de très haut, ça ressemble toujours à une ligne budgétaire. Non, Rosa, éviter que les gens coulent, ce serait déjà commencer par leur dire qui paye. Parce que l'argent public n'est pas une source, c'est une tuyauterie. Si tu ouvres une vanne quelque part, quelqu'un doit fournir la pression ailleurs. Un contribuable, un usager, un service public, un retraité demain, un emprunt aujourd'hui. Il n'y a pas de magie, seulement des tuyaux assez longs pour que personne ne voit d'où vient l'eau. Et c'est là que ton camp entre en scène. Taxons les super profits, bloquons les marges, faisons payer total. Très bien, on peut en débattre. Mais là, tu changes pas le mécanisme. Tu veux juste changer le nom du payeur. Donc les super profits, on les regarde gentiment passer. C'est pratique. Dès qu'il faut toucher aux puissants, tu découvres soudain les vertus de la prudence budgétaire. Non, je découvre surtout les limites du raisonnement moral automatique. Parce que déjà, moi, je sais pas ce que c'est un super profit. Ensuite, pour toi, si la facture tombe mal, il suffit de trouver un portefeuille plus antipathique. Le bon riche, la bonne entreprise, le bon symbole, et tout redevient acceptable. Pour moi, le problème est plus profond. L'État promet d'abord, il cherche le payeur ensuite. Quand le payeur ne suffit plus, il emprunte. Quand la dette coûte trop cher, il coupe. Et quand ça hurle, il redistribue par petites poches. Et chacun applaudit sa petite rustine, en oubliant que la machine fuit de plus en plus. Mais un budget, ça se vote. Si le gouvernement veut couper dans les dépenses publiques et sociales, qu'il passe devant l'Assemblée, qu'il assume politiquement, au lieu de gommer des crédits comme si le Parlement était un brouillon. Là-dessus, je te rejoins. Oui, qu'ils assument. Mais qu'ils assument jusqu'au bout. Qu'ils disent clairement, cette aide, c'est tel impôt. Ce gel, c'est tel service en moins. Cette dette, c'est telle facture reportée. Cette protection, c'est tel prix à payer. Parce qu'un État qui prétend gérer les retraites, la santé, le chômage, l'énergie, les aides, les prix, les crises, les secteurs, les exceptions, puis les exceptions aux exceptions finit mécaniquement par ne plus avoir aucune marge. Et quand il n'a plus de marge, il fait ce qu'on voit aujourd'hui. Il coupe assez pour assurer les marchés, il aide assez pour calmer la rue, et il explique à tout le monde que c'est de la responsabilité. Donc ta vérité c'est ça. Moins de protection, moins de social, moins de garantie collective. Et après on appelle ça liberté. Parce que abandon organisé c'est moins vendeur. Oui, c'est brutal, mais la réalité l'est aussi. La différence, c'est que je préfère une brutalité visible à une protection fictive financée par de la dette, des impôts futurs et autres petits arrangements budgétaires. Rosa, tu veux sauver la promesse collective en trouvant un autre payeur. Moi, je veux réduire la promesse elle-même. Parce qu'à force de prétendre que l'État peut tout amortir, tout compenser, tout corriger, on transforme le pays en guichet automatique sans solde. Les vraies économies, c'est pas 6 milliards bricolés sur un coin de table, c'est réduire la machine. Retraite sortie progressivement de la répartition politique, État recentré sur le régalien, administration réduite et coûts visibles. Mais c'est vrai, ça ne calme pas une colère jeudi soir sur un plateau télé. Alors l'État promet la protection, finance la promesse par la dette, puis appelle économie le moment où la facture arrive. C'est pas une crise budgétaire, c'est le reçu de caisse du mensonge politique. Et pep, si t'es toujours là, c'est soit que t'es maso, soit que ça te plaît. Dans les deux cas, abonnement, cloche, pouce en l'air et commentaire. Allez, ciao!